ça fait 6 ans que je suis installé. Et puis quand je suis arrivé, eh bien, il n'y avait pas grand chose. Il y avait pas mal d'herbe, beaucoup de cynorhodons. Donc la première année, on a mis 2 chevaux et puis un âne pour manger différents végétaux. Et ensuite, la deuxième année, mon premier travail a consisté à arracher pas mal de ces cynorhodons. J'en ai laissé pas mal aussi quand même pour récolter les fruits. Et à tracer mes jardins et à casser le pré. Alors là, voilà, je l'ai cassé. On a mis un tracteur avec une charrue. Voilà, on a cassé. On a mis un coup de rotavator. Voilà, j'ai cassé le pré. Il y en a qui me diront, ouais, t'aurais pas dû. Bon, j'ai fait comme ça. Et puis donc, j'ai commencé à cultiver là, dès la deuxième année. Et puis j'ai installé une serre quasiment tout de suite. En tout, j'ai tracé 9 jardins. C'est pour ça que ça s'appelle les jardins des terres vivantes. Et puis voilà, maintenant le jardin, il arrive à trouver sa place. Et puis moi, je la trouve avec lui. Alors on fait bon voisinage tous les deux. C'est que du bonheur là. Donc les jardins des terres vivantes, parce que sur une seule et même parcelle, il y a plusieurs, il y a plusieurs types de terrains. Il y a des zones plus sèches, des zones plus humides. D'ailleurs, c'est le principe de la permaculture. Moi, je sais qu'avant d'y venir, j'avais visité un petit peu le lieu. Pendant une année, je l'ai consulté, je l'ai observé, j'ai pris des notes. Et ça m'a permis de voir les zones qui étaient plus sèches et plus humides, là où la neige fondait le plus vite possible, rapidement, et puis à d'autres endroits où la neige restait. Et puis du coup, ça m'a permis de faire un premier plan comme ça. Et puis ensuite, j'ai installé ma serre là-bas parce que je trouvais que c'était le meilleur endroit. Puis j'ai tracé mes jardins à différents endroits aussi, avec des parties plus sèches de ce côté et plus humides de là-bas. Et donc toutes ces terres, elles sont à leur manière vivantes. Il y a aussi notre terre intérieure qu'il faut bien cultiver pour être en harmonie, en accord avec tout ce qu'on fait. Voilà, ça aussi c'est la connotation, on va dire, un peu plus spirituelle de pourquoi j'ai baptisé mon jardin comme ça, les jardins des terres vivantes. Je ne suis pas un gamin de la montagne, hein. Je suis né à Valence, mais je connais pas du tout Valence, donc j'ai grandi au bord de la mer, moi. Voilà. J'ai grandi au bord de la mer et j'ai vécu avec la mer, j'ai fait du bateau, j'ai fait plein de choses, j'en fais toujours. Hein. Et donc, ouais, la mer, c'est très important pour moi. Alors on va se dire, pourquoi t'es pas là, quoi? Pourquoi t'es pas là au bord de la mer? Qu'est-ce que tu fais en montagne? J'ai vécu pas mal en montagne, hein, beaucoup dans la vallée de l'Ubaye, vallée que j'aime beaucoup, qui est très sauvage. Et j'aime la mentalité un petit peu dure de la montagne, voilà. Et puis où il n'y a pas de chichi, quoi. Les gens sont beaucoup plus vrais. Moi je viens du Var et j'ai pas envie d'y habiter. Il y a trop de faux semblants, trop de m'as-tu vu, trop de... J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, je tiens de mon arrière-grand-père, hein, qui était paysan en Haute-Ardèche. Voilà, ils avaient une grosse ferme là-haut. Moi, je tiens d'eux, c'est sûr. Voilà. Après, je dis pas que la mer, j'y vais pas. J'y vais de temps en temps parce que j'en ai besoin. Hein. C'est tout. Hein. J'ai grandi avec, donc j'en ai besoin. Et puis, voilà, je suis venu à la montagne aussi pour la qualité de vie. Hein. Ça va faire longtemps déjà. Et donc, cette qualité de vie, je la voulais pour mes enfants aussi. Qu'ils ont grandi à la montagne. Et tous les gamins qui grandissent à la montagne, ils s'éclatent, quoi. Il suffit de demander autour de soi. Hein. Des gens qui sont vraiment d'ici, de Briançon, ils partiraient pour rien au monde. Et puis ceux qui partent, ils y reviennent un jour, quoi. Voilà. Moi, j'y suis venu un peu plus tard, mais c'est pas grave. Je l'aime. Je l'aime et puis il y a plein de petits coins magiques dans ces montagnes. Il y a beaucoup de belles énergies. Beaucoup de belles énergies, donc comme j'y suis réceptif à cette énergie,
suis en harmonie, tout va bien. J'ai toujours fait du jardinage. Hein. Pourquoi je m'y suis lancé? Parce que je travaille aussi dans le médical. Puis le médical, ça prend beaucoup d'énergie. Et faire que ça, je ne pouvais pas. Moi, j'ai besoin de la terre. La terre, elle est thérapeutique. Elle soigne. Elle nous soigne, elle nous fait du bien. On a besoin d'elle, on fait partie d'elle. Donc, ça allait de soi, quoi. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. Et ça, c'est une connotation aussi très importante, c'est de nourrir l'autre. Comment bien nourrir les gens qui m'entourent. Quand on a un petit jardin, quand on a un jardin familial, voilà, on fait de la nourriture de bonne qualité parce qu'on veut que nos proches mangent bien. Voilà, c'est pareil pour tous nos clients, tous les gens qui viennent nous voir. Voilà, on veut que ces gens puissent se nourrir convenablement. Il y a des prix aussi tout à fait convenables. Parce qu'il ne faut pas non plus, parce que sous prétexte qu'on fait du bio ou du 100% naturel, comme moi par exemple, parce que je ne suis pas en bio, on veut pouvoir donc nourrir correctement les gens. Et ça, c'est gratifiant, hein, ça fait du bien. Alors, permaculture. Si on inverse, si on coupe le mot en deux, puis qu'on inverse le mot, ça fait la culture permanente. Alors, il y a plusieurs façons de permaculturer, en fait. Souvent, quand on parle permaculture, on voit tout de suite des buts de permaculture qui sont auto-fertiles, qu'il faut amender quand même, parce qu'il faut quand même apporter de la matière à ces buts. Mais on voit tout de suite des buts, voilà. Or, il y a plusieurs façons de permaculturer. Moi, je fais de la permaculture, mais voilà, à plat, parce que sur mon sol, je l'amende beaucoup avec des végétaux, des matières végétales qui m'entourent. Je reste toujours, j'essaye de toujours trouver l'autonomie. Je fais du BRF, il y a beaucoup d'herbes de tonte. Voilà, il y a beaucoup de feuillus autour, donc je ramasse aussi toutes ces feuilles, je fais du compostage, je fais plein de choses comme ça. Et j'amende ma terre de cette façon. Voilà. Et ça marche très bien. Je travaille très peu mon sol, juste en surface, quelques centimètres, moins de 10 cm, ça c'est sûr. Ça abîme pas, ça la retourne pas complètement, pas du tout. Simplement, ça la aère. Parce qu'en surface, il y a toujours une microfaune et une microflore qui vit en aérobie, donc qui a besoin d'oxygène. Donc ça leur fait pas de mal. Je fais très peu de dégâts, très peu. On en fait toujours, mais j'en fais très peu. Voilà. Retourner le sol, c'est pas bon parce que sur la surface, sur les 10 premiers centimètres, il y a beaucoup de vie, énormément de vie. Et cette vie-là, elle a besoin d'oxygène. Après, en dessous, on arrive sur des terres plus pauvres, avec aussi de la vie, évidemment, mais qui n'a pas besoin d'oxygène, qui vit en anaérobie. Et quand on met un grand coup de tracteur avec un coup de charrue, tout ce petit monde, on le met sans dessus-dessous, quoi. Ceux qui étaient en dessous, ils vont dessous et inversement. Donc on tue tout le monde, presque. Et ça met plusieurs mois à se refaire tout ça, cette biodiversité. Et c'est dommage. Et quand on le fait chaque année, du coup on a un sol qui est de plus en plus pauvre. Il y a un sol qui est pauvre, mais il faut le nourrir. Et on le nourrit avec des pesticides, des engrais chimiques, voilà, tout un tas de choses, tout un tas de saletés là, qui font que la terre, elle survit, elle est totalement dépendante des produits chimiques qu'on lui donne, quoi, pour arriver à nourrir ces pauvres légumes sur une terre qui est morte. On appelle ça la fonte de terre. Et fonte de terre, pourquoi? Parce que la terre, elle est fabriquée aussi par les... Et c'est notre meilleur ami, c'est les vers de terre. Heureusement qu'ils sont là. Ils font un travail énorme. Il faut savoir que avant l'arrivée du pétrole et puis donc des machines agricoles qui ont fait exploser l'agriculture, c'est vrai que ça a permis de nourrir énormément de monde. Voilà.
Mais avant tout ça, on nourrissait aussi plein de monde, hein, il n'y a pas de souci. Mais avant l'arrivée du pétrole donc, et des machines, il y avait à peu près 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Voilà. Aujourd'hui, en culture conventionnelle et en utilisant des produits phytosanitaires, on arrive à peu près à 50 kg à l'hectare. Donc c'est voilà, c'est génocide. Génocide. Donc voilà, le principe de la permaculture, c'est de prendre soin du sol, donc de prendre soin de ce qu'on y plante. Mais c'est pas que ça, il y a plusieurs piliers en permaculture. Il y a aussi le pilier social, le pilier humain. Ou parce que je prends soin de mon jardin, parce que le jardin il est thérapeutique, hein, parce que je prends soin de mon jardin, je prends aussi soin de moi. Et en prenant soin de moi, j'arrive à prendre soin des autres. C'est un tout, hein. On ne peut pas faire abstraction de l'un ou l'autre. Si moi je vais pas bien, eh ben mon jardin il ira pas bien non plus parce que j'aurai pas suffisamment d'énergie pour bien m'en occuper. Et puis donc d'arriver aussi à avoir un bon lien social avec les autres, voilà, c'est un tout. Voilà, je suis pas en bio, mais je suis 100% naturel. Donc, évidemment, comme je suis pas en bio, sur un plan juridique, j'ai pas le droit d'afficher quoi que ce soit, hein, culture biologique ou autre, parce que je serais en tort. Mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Après, c'est l'histoire aussi de où commence le bio et où s'arrête-t-il. C'est-à-dire que, en bio, dans les monocultures intensives bio, on a le droit d'utiliser certains produits phytosanitaires. Or, la limite, elle devrait être nette, quoi. Le bio s'arrête là et commence là. Il ne doit pas y avoir un vide entre les deux. Moi, c'est ça qui me plaît pas. C'est que c'est pas juste. C'est que c'est pas juste. Dans certains pays, parce qu'on importe aussi beaucoup de fruits et de légumes, hein, qui s'annoncent en bio, et quand on voit réellement ce qui se passe derrière, c'est pas génial, quoi. Aussi bien pour les produits utilisés que pour l'exploitation humaine ou animale, c'est pas beau du tout, quoi. La démarche n'y est pas, quoi. Donc voilà, je suis pas en accord avec ça, c'est pour ça que le label bio, je le veux pas, tout simplement. Cultiver, faire du maraîchage à 1500 mètres d'altitude, ça pose un certain nombre de contraintes. Lesquelles? Je sais pas, c'est une question. Parce qu'habituellement, on pense maraîchage dans des plaines plus favorisées. Ouais. Moi, je suis habitué à cultiver en montagne, donc je sais pas comment c'est en plaine. Même si la neige l'hiver, c'est pas où on vient avec les raquettes. Non, c'est... Non. Non, pour moi, il n'y a aucune contrainte. Voilà. Non, franchement, voilà, parce que je suis en harmonie avec le lieu, avec les montagnes. Non, il n'y a pas de contrainte. Juste qu'il fait froid l'hiver et que... Voilà, on met des gants et un bonnet, hein, voilà. Tout va bien. C'est tout. Là, c'est que des variétés non gélives, tu vois, qui craignent pas le gel. S'il y a 15 jours dans la serre, j'ai eu -7. Donc c'était une première expérience, là, avec toute la verdure qu'il y avait. Et à 8 h le matin, tout était gelé, complet. Et 2 heures après, quand il y avait le soleil, tout le monde avait la tête en l'air. Les plantes étaient magnifiques, les feuilles superbes, voilà. Donc c'est l'avantage de ces variétés qui ne craignent pas le gel. C'est vraiment excellent. Et je vais comme ça pouvoir en cultiver tout l'hiver prochain. Tout l'hiver prochain, il y aura de la verdure dans la serre. D'autant plus que ça va être une serre chauffée, tu vois, par le sol, avec des panneaux solaires. Je fais que de la récup, hein. Du low-tech.
Développement durable, on réutilise les matériaux et ça marche très bien. Et après, plus le système est simple, et mieux ça marche. Moins on a de risque de panne. Voilà. Tu vois, ça va vite à l'arrosage, hein, comme ça à la main. C'est vite fait. Hein. Allez, j'y retourne. Alors moi ici, je suis alimenté par le torrent de Sacha qui arrive des Combes, au-dessus de Puchelvin. Là, l'arrosoir c'est provisoire, voilà, c'est pour l'hiver et puis le tout début du printemps. Ouais. Mais là, mon système d'arrosage, je vais bientôt l'installer. Une fois qu'il n'y aura plus d'épinards, de salade, je vais repiquer toutes sortes de légumes, quoi. Poireaux, choux, betteraves, tout haricot grimpant, des salades évidemment, plein de choses. La serre, elle est de nouveau complètement utilisée. Il faut arriver à rentabiliser le mètre carré au mieux, quoi. En montagne, on arrive à cultiver 6 mois de l'année, pas plus. Voilà. Alors, je vais faire une entorse à la règle. Hein. Voilà, je mets tout en place pour arriver à cultiver 12 mois sur 12 à 1500 mètres d'altitude. Voilà, ça c'est mon pari. J'ai commencé à le tester sur la fin de l'hiver. Et c'est pour ça que ma serre, je vais l'équiper pour qu'elle puisse... je vais l'équiper d'un chauffage au sol, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver à cultiver sur 12 mois sur 12 et tout l'hiver des variétés donc non gélives. Voilà. Au Québec, au Canada, ils y arrivent très bien dans les tunnels froids, ils sortent de jolis légumes, ça marche. Voilà. C'est pas une histoire de neige parce que là-bas aussi il fait froid. Ici on a beaucoup de soleil, il faut en profiter. Hein, c'est de l'énergie qui est gratuite et éternelle. Donc, et de plus en plus. Et de plus en plus, ouais. Donc voilà quoi, je me suis lancé ce pari-là et j'ai vraiment confiance, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc l'hiver prochain, on va avoir tout blanc autour et tout vert à l'intérieur. Exactement. Et il va y avoir une troisième serre de montée, troisième et dernière, qui va être une serre à fruitier. Donc je vais mettre que des arbres fruitiers dedans. Dans une serre? Dans une serre, ouais. Petits arbres alors? Ouais, du pommier et du poirier palissé, hein. Ouais. Voilà, qui poussent donc sur des fils que l'on taille. Hein. Donc du pommier, du poirier, du pêcher, de l'abricotier. Il va y avoir de la vigne, du kiwi. Voilà, et je vais faire une petite expérience pour le fun comme ça avec un citronnier, un oranger parce que j'adore ces arbres. Voilà, j'adore leur feuillage, c'est magnifique. Donc voilà, on va faire donc une serre à fruitier. Et j'arriverai à contrôler aussi les températures parce qu'il ne faut pas que ça fleurisse beaucoup trop tôt parce que dans les serres aussi il fait froid hein, et que j'ai pas envie de la chauffer avec quelque moyen que ce soit. Donc en contrôlant mes températures, ça aussi ça va être une belle expérience. Et logiquement, je suis très confiant aussi, ouais, ça devrait faire. Au tout début, j'ai commencé à manger bio, parce qu'au début je mangeais pas bio du tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à la terre, à l'environnement, tout ça. Et puis ensuite, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai découvert la permaculture. J'ai découvert aussi l'agroforesterie, que j'ai trouvé très intéressante, le lien avec les arbres, la terre, les plantes, tout ce qui travaille en synergie. Voilà, et du coup je me suis dit pourquoi pas moi, donc j'avais envie de me lancer, donc je me suis commencé par un stage déjà, voir un peu comment ça fonctionne, tout ça, les étapes à faire, tout le processus, la saisonnalité aussi, parce que moi je viens pas d'ici, je viens du nord, donc la montagne c'est complètement différent, donc voir un petit peu comment on fonctionne en montagne pour l'agriculture et surtout la permaculture. En fait c'est vraiment ça qui m'intéresse, et puis le côté, comme disait Eric aussi, l'humain et les relations sociales, et enfin c'est tout un ensemble qui m'intéressait beaucoup. Et du coup j'aimerais bien aussi avoir une terre, trouver une terre et pouvoir faire de la permaculture. Donc on lance un appel. Oui.
Alors il y a une surface totale de 12 000 m² sur laquelle j'exploite environ 3500 m². Voilà. J'ai pas envie de faire plus, ça sert à rien. Il y en a qui m'ont dit ouais, mets un grand coup de tracteur de partout. Je l'ai entendu, ça, j'ai dit oulala, on se calme. Non, 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 hors de question. Et d'un, je suis tout seul, et puis deux, ça casserait complètement le paysage et la beauté du lieu. Donc j'ai créé plein de petits jardins, 3500 m², ça me suffit largement, je veux pas plus. Il faut trouver un équilibre aussi, hein. Et puis je travaille à côté, donc voilà, je fais pas que ça. Je fais pas que ça. Voilà. Et pour la commercialisation donc, de toute cette production? Pour la commercialisation, eh bien, donc il y a le marché de Briançon. Voilà, c'est mon seul marché, hein, mercredi et dimanche. Voilà, il y a la restauration, et puis à la belle saison, et pourquoi pas dès l'année prochaine, toute l'année, hein, on pourra venir cueillir ces légumes l'hiver. Donc l'autocueillette, voilà, qui marche pas trop mal, mais bon, c'est quand même le plus petit des postes, hein. Il y en a qui ne savent pas comment cueillir un haricot, par exemple. Ils vont tirer sur le pied et puis tout arracher. Il y a des façons de faire pour ramasser chaque légume, chaque fruit. Donc je suis là pour expliquer, pour les guider, pour ramasser avec eux. Ça permet d'avoir un échange, d'être face à son client, pas derrière un comptoir, mais juste ce qui nous sépare simplement, c'est la rangée de haricots ou les quelques pieds de courgettes qu'il y a là. Voilà, on est séparés juste par ça. Donc finalement on n'est pas séparés parce que ça nous relie. Bon ben voilà. Là D'être sur le marché, c'est aussi une rencontre, non? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi une rencontre, ouais, parce que j'aime parler avec les gens. Il y a aussi mon esprit de soignant. Voilà, ça fait 20 ans que je suis soignant et que j'ai un autre rapport aussi avec l'autre, avec la personne que j'ai en face de moi. Donc j'ai plein de petites mamies qui m'adorent, qui viennent me voir. On blague 5 minutes, je leur demande comment ça va. Voilà, je m'intéresse vraiment à eux. Voilà, je suis avec eux. Voilà, je suis avec eux. Et ça, c'est important. Des demandes particulières justement sur le marché, des gens qui veulent réclamer des choses? Ah s'ils réclament et qu'on n'a pas, ils vont à Carrefour. S'ils veulent des melons chez moi, non, moi je fais pas de melons, donc allez voir les collègues qui font les melons plus bas dans le sud. Mais non, il n'y a pas de demande particulière. Non, franchement non. Même si les temps sont compliqués, hein, j'ai vraiment confiance en demain, quoi. Tous les jeunes il y a beaucoup de jeunes qui sont dans une nouvelle dynamique et qui veulent un monde beaucoup plus respectueux à tous les niveaux. Et ouais, j'aime la vie pour tout ça, ouais. Parce que il suffit simplement d'arriver à oser respirer le bonheur, voilà, pour pouvoir le vivre, parce que tout simplement l'univers il nous met des belles choses sur notre chemin si on le désire avec notre cœur et avec amour, hein. Voilà, c'était ma petite pensée philosophique et spirituelle du matin.